Bonjour à tous, vous qui regardez cette vidéo. Je vous parle ici depuis une forêt, une magnifique forêt comme vous pouvez le voir derrière moi. Je suis depuis quelques jours à Oslo, en Norvège, et j'en profite donc pour vous faire cette petite vidéo. J'ai eu des beaux messages pendant ces 5 jours, j'avais envie de vous les partager. Le premier message que j'ai traversé pour moi-même et que je ressens important de vous partager aujourd'hui, c'est qu'il est temps de faire la paix. Et il est temps de vraiment prendre conscience que nous avons tous choisi d'être ici sur la Terre à vivre notre vie, que nous avons tous fait le choix de venir nous incarner dans cette vie pour créer et pour ressentir notre plein potentiel. Il est vraiment temps d'accepter notre choix d'incarnation et de cesser de refuser de vivre pleinement nos désirs et nos rêves dans la matière. Je vous parle de ça parce que je suis en train de traverser des émotions difficiles depuis une dizaine de jours. Je me suis aperçue que depuis que je suis un bébé, que j'ai grandi, que je suis devenue adulte, il y a une partie de moi qui refusait son choix d'incarnation. Il y a quelque chose de tellement douloureux au niveau des blessures du nourrisson, au niveau des blessures de l'enfance, qu'une partie à l'intérieur de moi a choisi ou ne pouvait pas accepter ce choix d'incarnation. Et ça fait une dizaine de jours que je fais des méditations tous les jours pendant 20 minutes pour aller réparer cette blessure à l'intérieur de moi et sentir qu'en fait toute mon âme et tout mon être, il est profondément responsable de ce choix d'incarnation et qu'il est temps aujourd'hui pour moi de faire la paix avec ce choix et de comprendre pourquoi je suis là, pourquoi j'ai choisi ce type de blessure que j'ai eue dans l'enfance, ce type de famille, ce type d'épreuve. Il est temps pour chacun d'entre nous de ressentir en fait à l'intérieur de soi qu'il est pleinement responsable de son choix d'incarnation. Et ça va permettre tout simplement de commencer à prendre les rênes de sa vie avec douceur et harmonie, avec beaucoup d'amour pour soi et de commencer à co-créer avec la vie pour réaliser chacun de nos rêves et chacun de nos désirs. Parce que si on est en continuelle lutte avec notre vie, avec nos difficultés, avec notre choix de naissance, avec les choix des blessures qu'on a choisi de libérer et de guérir, si on est constamment en résistance et en lutte contre ça, on ne peut absolument pas se mettre en disposition pour s'ouvrir à la vie, pour s'ouvrir à ses désirs et pour s'ouvrir à ses rêves et réaliser ce qu'on a de plus important à réaliser sur Terre, notre épanouissement personnel. Quand on ne va pas guérir la blessure du choix d'incarnation, quand on n'est pas en accord profond avec son choix d'incarnation, la vie est vraiment difficile. Le schéma qui est là, c'est que la vie est dure, la vie est contre nous, la vie est vraiment difficile et ce sera toujours comme ça. Alors que si on commence à dénouer la pelote de laine, à aller regarder en quoi on lutte contre nous-mêmes et contre la vie, on peut commencer à se dire « Ah, en fait, je lutte, je résiste, je ne suis pas en accord, je ne suis pas dans ma pleine responsabilité au niveau de mon choix d'incarnation, puisque je ressens continuellement que la vie est dure et que rien ne va être facile dans ma vie. » Et quand on commence à voir ce schéma, et quand on commence à choisir de faire la paix avec soi, avec son choix d'incarnation, et quand je dis faire la paix, ça veut dire aller profondément regarder ses blessures et se dire « Ok, j'ai choisi de les vivre pour une très bonne raison, pour me permettre une grande évolution à l'intérieur de moi-même et d'aller voir comme ça ce qui est positif dans vos choix de vie, dans tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ?
À partir de là, quand vous avez commencé ce processus d'accepter votre choix d'incarnation, vous commencez à accepter votre vie et vous commencez à pouvoir accéder à vos pleins désirs et à mettre des mots sur vos rêves, sur vos besoins profonds, au lieu de vous dire que de toute façon, aucun de vos besoins et aucun de vos désirs ne sera réalisé. Quand vous êtes dans une situation difficile, parfois une émotion douloureuse, quelque chose où vous êtes inconfortable, tout simplement, vous commencez à respirer. Vous regardez en quoi cette situation est difficile pour vous. Et au lieu de vous dire qu'elle ne changera pas, que vous n'avez pas le pouvoir de changer, que la vie est contre vous, vous pouvez commencer à vous dire « Ok, je vois que cette situation est inconfortable pour moi » et vous vous mettez à imaginer comment elle pourrait être plus douce et plus harmonieuse pour vous. Et vous commencez à mettre des mots, à mettre en mots vos besoins. En fait, moi, pour que la situation soit plus confortable, j'aurais besoin de me sentir aimée, j'aurais besoin de me sentir en sécurité, j'aurais besoin que les choses avancent de façon fluide et simple, j'aurais besoin d'avoir la réponse de la part de l'univers, j'aurais besoin de me sentir soutenue. Ça peut être ce genre de choses. Vous mettez en mots vos besoins et ensuite vous les donnez à l'univers. Vous leur permettez de se réaliser dans la matière. Vous accédez à vos désirs et à vos besoins profonds de cette façon-là, en mettant des mots dessus. Et tout d'un coup, vous vous ouvrez à la vie et vous lui permettez de vous offrir vos besoins, de vous offrir ce que vous avez besoin pour vous sentir bien. La vie, quand on commence à s'ouvrir profondément à elle, eh bien on s'aperçoit que elle veut danser avec nous, elle veut vraiment nous donner tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on a envie. Elle veut vraiment nous aider à réaliser nos rêves et on est là pour ça. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous est là pour réaliser son plein potentiel, ses rêves, ses désirs les plus profonds, les plus intimes. À quoi ça sert sinon qu'on soit là ? La vie, c'est exactement pour ça. On est vraiment venu pour voir qu'on est capable. La vie va nous permettre de simplement réaliser nos rêves les plus fous. Une fois qu'on a compris ça, on peut commencer à se dire « Waouh, je peux réaliser vraiment tout ce que je veux, tout ce que je désire. » Et demander, et se mettre en ouverture par rapport à nos rêves et nos besoins. Commencer à mettre des mots dessus, à les formaliser. Et voir que la vie nous répond. C'est vraiment notre choix initial. On est venu pour réaliser notre vibration, notre potentiel sur Terre. Et pourquoi est-ce que la vie se mettrait contre nous pour faire ça? C'est illogique. Donc à chaque chose, à chaque situation de vie qui vous interpelle ou qui n'est pas en accord avec vous-même et qui ne répond pas à vos besoins, c'est une opportunité, un chemin pour renouer à vos besoins, à vos rêves, à vos désirs profonds, intimes et à commencer à les réaliser dans la matière. Ça se fera qu'à partir du moment où vous prenez la pleine responsabilité de votre choix d'incarnation, où vous êtes en paix par rapport au fait d'être venu sur Terre, réaliser les choses, et que c'est un des plus beaux chemins que la vie peut nous proposer, de faire la paix avec nous-mêmes, avec nos rêves, avec nos sentiments, avec notre vibration. Et que je souhaite à chacun d'entre vous de prendre ce chemin. Je fais ces vidéos pour mettre en mots ce que je traverse, ce que je ressens, parce que je sens que le pouvoir des mots et le fait que je vous partage mes traversées émotionnelles, ça vous permet vous aussi, à votre manière bien sûr, de faire un chemin vers vous-même. Et bien sûr, si vous avez besoin de plus d'éclaircissement ou si vous avez besoin d'aller plus loin dans le thème proposé dans cette vidéo, vous pouvez m'écrire et me partager vos ressentis, me poser vos questions. J'essaierai
d'y répondre dans la mesure du possible. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je rentre demain en France. Je vous embrasse, je vous envoie tout plein d'énergie de cette magnifique forêt à Oslo. C'est vraiment une très jolie ville si vous avez l'occasion d'y aller. Il y a beaucoup de nature, c'est une ville à taille humaine et c'est très sympa. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis portez-vous bien et vivez vos rêves.